Cours numéro 6, la grâce et les richesses. Pour profiter de cette vidéo, il est absolument indispensable que vous ayez lu attentivement les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Luc. Par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu va faire en sorte que sa grâce soit offerte à tous les hommes en dehors de tout mérite. Cette bonne nouvelle de la grâce est enseignée dans les chapitres 14 et 15 par de nombreuses paraboles. Celles du chapitre 14 mettent l'accent sur les conviés à la grâce. Le chapitre 15 sur ce qu'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Entre les deux, il y a un court mais important paragraphe qui traite des exigences de la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce ? Dans le Nouveau Testament, l'idée de grâce est au premier plan des évangiles synoptiques. La grâce, avec un G majuscule, est au cœur de la nouvelle alliance que Dieu passe avec l'ensemble des hommes qui croient dans le sacrifice expiatoire de Jésus et dans sa résurrection pour le pardon des péchés et la vie éternelle. La doctrine de la grâce est révélée par l'apôtre Paul dans les 4 premiers chapitres de l'épître aux Hébreux. Ainsi, Paul rappelle que les hommes sont pécheurs et donc séparés de Dieu, mais que par grâce, ils peuvent continuer à vivre sur la terre qu'il leur a confiée, alors qu'ils mériteraient la mort, selon la loi de Dieu qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. La réponse appropriée à la grâce gratuite de Dieu, c'est la foi. La grâce est associée dans tout l'évangile à l'amour de Dieu et la foi qui donne accès à une récompense imméritée, la vie éternelle. La grâce de Dieu est aussi présente dans l'ancienne alliance. 2 mots hébreux rendent la notion de grâce. Chesed, qui a le sens d'amour constant, de bonté, et chen, qui signifie une faveur totalement imméritée. Ainsi, par exemple, c'est par grâce que les Hébreux sont sauvés de l'esclavage d'Égypte et non à cause de leur mérite. Israël est appelé peuple de Dieu par la grâce de Dieu. Pour comprendre l'importance de la grâce, il faut revenir au livre du Lévitique. C'est un livre difficile à lire, certes, et pourtant plein d'enseignements. On y lit qu'il n'y a pas de sacrifice pour le pardon des péchés volontaires. Dans la Torah, ou loi de Dieu, celui qui commet un péché sans savoir qu'il pêche peut être pardonné s'il le demande. Par contre, celui qui pêche volontairement, c'est-à-dire en sachant ce qu'il fait comme par une sorte de provocation, pour lui, il n'y a pas de pardon possible. Cela révèle 2 choses essentielles. La première, c'est que Dieu est un Dieu exigeant et il est aussi un feu dévorant. On ne se moque pas de Dieu. Mais il est aussi un Dieu riche en bonté, plein de miséricorde et de compassion envers les hommes qu'il aime. Ne déclare-t-il pas « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, convertissez-vous donc et vivez ». Il est aussi un Dieu patient, d'où le principe de la grâce en Jésus. Cependant, un jour, quand la coupe sera pleine, il jugera le monde et le péché. Il jugera justement à cause de la loi qui a été donnée aux hommes depuis l'origine des temps et qui a été écrite sur le mont Sinaï et aussi dans le cœur de l'homme. Dieu jugera justement à cause de la grâce acquise par le sacrifice de Jésus, ce qui permettra de tenir compte des œuvres des hommes, comme l'exprime très clairement Jésus dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Jésus est l'agneau de Dieu parfait et sans défaut, qui seul pouvait accomplir le sacrifice expiatoire des péchés volontaires. Bien peu ont en fait compris l'immense importance de la grâce du salut en Jésus, car tous, un jour ou l'autre, nous avons commis des péchés volontaires. En effet, la grâce ne permet pas un simple pardon. Il s'agit du pardon de péchés qui ne sont pas pardonnables pour celui qui croit au sacrifice de la croix, à la résurrection de Jésus, et qui s'humilie et se repent de ses péchés. Au début du chapitre 14 de l'évangile de Luc,
La guérison d'un hydropique sert d'introduction au discours que Jésus tient aux pharisiens. Ce jour-là, c'est un jour de sabbat. Pour les pharisiens, l'observation rigoureuse du sabbat sur les rites prescrits est plus importante que les souffrances de l'hydropique qui finalement ne les intéressent pas. Comme dans les chapitres 4, 6 et 13 de Luc, la guérison n'est pas réclamée par l'hydropique et ses malades, qui sont résignés à leur sort, courbés sous le joug de la loi. Jésus, qui est venu chercher et sauver ceux qui sont sous la loi, ne se laisse arrêter ni par l'indifférence ni par les traditions religieuses. Jésus guérit le malade, le libère de son joug et le fait entrer dans le vrai repos de sabbat. Le sabbat est une institution divine pour le bonheur des hommes, mais les religieux, par leur tradition, en ont fait un fardeau insupportable. C'est en fait une tendance toute humaine que d'ajouter des lois aux lois. Si au départ l'intention des hommes est bonne, les conséquences sont souvent désastreuses. Malheureusement, c'est souvent ce débordement d'exigences qui détourne de nombreuses âmes de la vraie foi qui est soumise aux exigences d'une religion. L'Évangile n'est pas une religion. C'est l'interprétation que certains hommes en font qui le transforme en religion. Toujours dans le chapitre 14, Jésus rappelle que l'observation de règles légalistes et humaines fait de l'homme un présomptueux qui s'attribue des mérites et estime avoir droit à la première place. Le Seigneur utilise une parabole pour faire comprendre aux pharisiens que Dieu seul a le pouvoir d'élever ou d'abaisser qui il veut. En revanche, celui qui veut s'élever par ses propres forces ne fera que s'abaisser sous la main puissante de Dieu parce que jamais la grâce ne s'accommode de nos mérites. Elle n'est destinée qu'à celui qui prend sa vraie place devant lui. Et c'est toute la problématique de l'orgueil, de l'ambition qui est posée par le Seigneur dans cette critique de ceux qui aiment les premières places. Dans cette parabole, il y a aussi une leçon de savoir-vivre. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur que. Et ainsi, on comprend que l'enfant de Dieu sait être à sa place dans le respect des autres. Il recherche premièrement l'intérêt de son prochain et pas le sien. Et Jésus d'ajouter, si vous n'invitez que ceux qui peuvent vous rendre votre invitation, c'est une invitation intéressée et non de l'amour. Le vrai amour, celui de Dieu, trouve sa satisfaction à se donner et à donner précisément à celui qui n'a rien et qui n'est rien. C'est la nature profonde de Dieu d'offrir le premier sans rien attendre en retour. C'est dans son amour même que Dieu trouve le mobile de son pardon. Il dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. En réalité, Dieu, dans l'absolu, n'attend rien du pécheur. Sinon, la réponse heureuse à cet amour par la louange et l'action de grâce. Au chapitre 14, Jésus parle d'un homme qui donne un grand festin et invite beaucoup de gens. Mais tous, sans exception, déclinent l'invitation. Alors, en colère, le maître de la maison envoie ses serviteurs chercher les pauvres et les malheureux, parce qu'il veut que sa salle et sa maison soient remplies. Une première interprétation de la parabole et des premiers invités qui refusent l'invitation est relative à Israël qui méprise son Messie, son Sauveur. Les seconds invités, qui n'ont rien et ne s'attendent à rien, répondent de tout cœur. Ils sont l'image des païens qui, en masse, répondent à l'appel de la grâce. Ce sont les déshérités, ceux qui souffrent, les victimes des injustices de toutes sortes. Ils sont sans prétention et sans orgueil. Ceux qui refusent ont des prétextes pour se récuser. Mais ceux-ci les accusent. C'est le matérialisme. La prospérité, le confort, c'est là le trésor de leur cœur.
insensibles à la grâce, ils n'ont pas conscience de l'affront fait à Dieu et à son irritation. Cependant, étrangement, Luc ne donne qu'une partie de la parabole. C'est Matthieu 22 qui donne la suite, où il parle d'un homme invité, en remplacement de ceux qui ont refusé l'invitation. Et cet homme se présente à la noce sans avoir passé le vêtement de noces que le maître avait mis à sa disposition. Il est jeté dehors. Dieu invite les étrangers à Israël aux noces de l'agneau. Mais si ces étrangers ne font pas mieux que les premiers invités, ils seront eux aussi rejetés. Cet homme a pris l'invitation du maître à la légère. L'habit de noces, ce sont les œuvres que l'enfant de Dieu doit revêtir. Et c'est sa manière de vivre, je dirais, de parler, de penser. C'est son amour et sa consécration, c'est le don de sa vie. S'il ne s'en revêt pas, alors la sentence tombe. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus, comme le dit l'Épître aux Romains. Aux foules mélangées qui font route avec Jésus vers Jérusalem, le Seigneur, à ce moment, ne cache pas les exigences de la grâce. Car il faut se souvenir que si la grâce offre tout gratuitement, elle demande tout en retour. Elle ne se contente jamais d'un cœur partagé. Elle veut le don de l'homme tout entier. C'est ce qui apparaît dans les versets 24 à 35 du chapitre 14. Aussi gratuit que soit notre salut, ces exigences sont coûteuses. C'est ce qu'illustrent les versets qui parlent du renoncement à la famille, du prix d'une tour à construire, de l'engagement en vue du combat contre un ennemi. Ces exigences de la grâce, le Seigneur les fait suivre par la triple répétition des mots « S'il ne fait pas cela, il ne peut être mon disciple ». 3 fois, il le répète. Le Seigneur ne fait rien avec un disciple au cœur partagé. Dans le chapitre 15, il n'y a aucune allusion au prix payé pour notre salut. L'accent est mis sur l'amour de Dieu et la repentance. Par contre, il y est question de pharisiens qui veulent insulter le Seigneur en l'appelant l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Pour leur répondre, Jésus donne 3 paraboles. La brebis perdue, la drachme perdue et l'enfant prodigue. Ces 3 paraboles, qui forment un tout, décrivent justement l'œuvre de Dieu pour les perdus. Toutes parlent de l'amour infini de la Trinité à la recherche de ce qui est perdu. Ainsi, le Fils, le berger, cherche, sauve et ramène la brebis perdue. La lampe, 2e parabole, le Saint-Esprit éclaire et trouve la drachme perdue. Le Père attend, pardonne, accueille le Fils perdu et retrouvé. Chacune aussi présente un aspect du salut. Par exemple, la brebis est sur les épaules du berger. La drachme est dans la main agissante par le Saint-Esprit, Dieu. Le Fils retrouve les bras du Père. Et dans tous les cas de ces 3 paraboles, il y a une grande joie d'avoir retrouvé ce qui était perdu. Il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Cependant, dans ces paraboles, il y a un point négatif qui subsiste. C'est l'attitude irréductible et rebelle de celui qui ne saisit pas la grâce. Nous passons au chapitre 16 de l'évangile de Luc, où Jésus enseigne au sujet des richesses. Ici, Jésus commence très fort en donnant une parabole pour le moins étonnante. Il parle d'un maître trompé par son intendant indélicat qu'il congédie. L'intendant, très habile, trouve les moyens, dans le peu de temps dont il dispose, de voler très largement son maître par des arrangements de dernière heure avec les débiteurs. Parlant de ce triste personnage, le maître reconnaît que son administrateur a été extrêmement habile et rusé. Mais
Ainsi que cela arrive souvent, le principal sens de la parabole est à chercher dans les derniers versets. La parabole se termine par « Nul ne peut servir deux maîtres ». Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La pensée principale de ce récit est qu'il faut servir le Seigneur totalement, intensément, de toutes ses forces et toutes nos capacités. L'exemple choisi pourrait nous étonner, il est cependant très éloquent. Qu'est-ce qui caractérise cet intendant indélicat? Il ne servait qu'un seul et unique maître, Mammon. Il n'avait qu'une foi, l'argent, une seule passion, en avoir le plus possible par tous les moyens. Son renvoi d'un poste où il s'est largement enrichi ne l'émeut pas, sa conscience ne lui parle plus. Au contraire, il voit encore une dernière occasion d'en prendre un peu plus. Il ne sert que Mammon, l'argent, il le sert jusqu'au bout, et lui seul. Et voilà ce que veut dire le Seigneur, que les enfants du monde ne servent qu'un maître. Ils ne sont asservis qu'à une seule cause, à laquelle ils se vouent corps et âme. Rien d'autre ne compte. Malheureusement, les hommes du monde montrent plus de zèle et d'empressement que certains chrétiens. C'est pourquoi Jésus conclut en disant « Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Triste leçon. Les richesses que le Seigneur appelle injustes sont celles de la terre, dont nous n'avons pas la jouissance, ou en tout cas que pour un temps, et réparties très inégalement. Argent, dons naturels, capacité, situation sociale et même caractère. Toutes ces richesses, que le Seigneur appelle les richesses injustes, le Seigneur nous les confie comme un capital à faire valoir. Nous ne les possédons pas, mais nous sommes intendants de ces biens, et il ajoute « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes que je vous ai confiées, qui vous confiera les véritables, c'est-à-dire celles du royaume de Dieu ?» À ces mêmes pharisiens, avares et sans miséricorde, le Seigneur fait aussitôt l'application de son enseignement, en racontant l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Nous sommes au verset 19 du chapitre 16. Il s'agit d'un homme riche qui est perdu, non parce qu'il est riche, mais parce qu'il vit sans Dieu. Une vie centrée exclusivement sur lui-même. Dieu lui a donné des richesses injustes pour qu'il secoure les pauvres, de l'argent. Il ne l'a pas fait. Il n'y a dans sa vie aucune place pour Dieu. La foi de Lazare ne nous est pas décrite. La seule allusion est dans son nom, Lazare, qui signifie Dieu aide. Mais il est connu dans le ciel, et à sa mort, Dieu envoie des anges pour le recueillir dans le sein d'Abraham. Le voile ensuite est quelque peu levé sur l'au-delà, et en accord avec l'enseignement d'autres parties de l'Écriture sainte, nous devons retenir ceci quant au séjour des morts. La première chose, c'est que dans ce lieu, le séjour des morts, et après la mort, l'incroyant est conscient. Il souffre, sa conscience le tourmente. Il est conscient de ce qu'il laisse sur la terre et de ses actes manqués. Aucune de ses prières ne reçoit de réponse, aucun secours ne peut lui être apporté lorsqu'il est dans le séjour des morts. Il n'y a plus aucun lien possible avec la terre. C'est sur la terre que tout se décide du vivant des hommes. Lazare, lui, le croyant, est dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le repos de la foi, déjà avec le Seigneur. Abraham souligne que les hommes sur terre ont tout dans la parole de Dieu. Elle est totalement suffisante pour ceux qui ont un cœur sincère et droit. Il n'est pas besoin d'aller chercher autre chose, ni des miracles et des prodiges pour croire. Tout est dans la parole de Dieu. Et bien voilà, nous sommes à la fin du cours numéro 6.
Je vous invite, avant de suivre la prochaine vidéo et pour en profiter véritablement, je vous invite à lire très attentivement les chapitres 17 à 19 de l'Évangile de Luc. Voilà, bonne lecture et que le Seigneur vous bénisse. Amen.